séance ordinaire du Conseil municipal du 2 mai 2022 à 20h. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre séance régulière du mois de mai. Vous avez toutes reçu votre ordre du jour. Madame Francine, avez-vous des choses à rajouter à l'ordre du jour? Non. Monsieur Noël. Ça va, merci. Patrick n'est pas là. Simon? Non. Non. Michael non plus. Moi, j'ai dans la correspondance, là, on a reçu une chose dans la correspondance qu'on va noter tout à l'heure. C'est quoi, ou juste le nom? Ou, Le défi bourdonnant. Ah oui, j'ai eu le courriel, mais vu que c'était pas 72 heures avant, je ne l'ai pas amené. Non, c'est correct. C'est rien qu'une information, de Ouais. toute façon. Madame la DG, avez-vous d'autres choses à rajouter? Non. Je vais garder les élus après la réunion. OK. Ouais, si vous avez marqué, il y a une note en bas, là, qu'on a des sujets à discuter après la réunion. OK. On va la première période de questions du public. Y a-t-il des questions dans le public? Il n'y a pas beaucoup de public à soir. Acceptez M. Tétrault. Il est-tu dans le public? Là? Je suis rendu. Oui. Non, mais vous êtes encore un employé de la municipalité, M. Tétrault. Résolution d'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? M. Pierre Noël. 2.2. Résolution concernant l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022. Je le propose. Simon. 2.3. Résolution concernant l'adoption des salaires, des comptes et des salaires à payer. Gilbert, il avait tout vérifié à la réunion préparatoire. OK. Là. Bon, ça me prendra quelqu'un pour le proposer quand même. Madame Francine. Résolution pour le transfert budgétaire. Oui, donc c'est la liste des amendements budgétaires de l'année 2021 suivant l'audit des comptables, puis de 2022 tel que déposé. OK. Qui propose? Michael. 2.5. Rapport budgétaire et suivi du surplus. Donc, c'est juste un dépôt là, par rapport au rapport budgétaire et du rapport du surplus là, qui vous a été Qu'on a donné. vu la semaine passée avec les comptables et tout. Là. Il y avait une partie qui parlait des surplus là-dedans. Oui. Ouais. Mais en tout cas, tu me tombe bien. Oui, ben c'est un rapport que Jessica a fait à part, là, OK. mais que vous avez eu quand même. OK. 2.6. Résolution concernant l'adoption numéro 364-2022, modifiant le règlement de taxation numéro 357-2021, déterminant le taux de taxation, les compensations, les tarifications et les conditions de leur perception de l'exercice financier 2022. Donc, il y avait Gilbert qui avait donné l'avis de motion. À la suite de l'avis de motion, on a apporté quelques petites modifications quand même, parce qu'on voulait apporter la modification par rapport au ponceau. Mais finalement, là, suite à la discussion avec les élus là, pour le dépôt remboursable conditionnellement là, pour la pancarte J'ai mon permis de brûlage et concernant les dépôts remboursables, tant qu'à faire, le dépôt remboursable conditionnellement pour le prêt de brosse à ramonage. Fait qu'on les a ajoutés en même temps là, dans le règlement. Fait que c'est les petites modifications qui ont été apportées là. Ça va pour tout le monde? Oui. Qui propose? Propose. Bien. 2.7. Résolution sur la proclamation de la semaine de la maladie mentale du 2 au 8 mai. Donc, c'est une résolution pour que la municipalité proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Ça va pour tout le monde? Un proposeur? Simon. 2.8. Résolution sur le dépôt et adoption des états financiers 2021. Ça, c'est suivant là, la présentation que vous avez eue comptables. Oui, c'est ça, exactement. Et qui propose? M. Pierre. Puis en même temps, de rendre disponible le contenu sur le site Internet de la municipalité. OK.
2.9. Résolution sur la liste des dossiers à détruire. Donc, on a eu la visite de notre archiviste, là, parce qu'on y avait donné le mandat. Puis, l'article 199 du Code municipal du Québec stipule que je ne peux pas, moi-même, décider de la possession des archives qu'avec la permission du Conseil. Donc, c'est une résolution qui vient dire que vous me permettez de disposer des documents là, qui ont été déclassés. Qui propose? Francine. 2.10. Résolution sur la politique tolérance zéro. Donc, c'est la politique qu'on a rédigée pour le maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire. La politique qui s'inspire des différentes dispositions législatives, notamment celles qui reconnaissent la municipalité de Sainte-Christine à titre d'employeur l'obligation de prévenir et de faire cesser les atteintes à la dignité, à la santé, à la sécurité des employés, quelle que soit la nature de leur fonction et la position hiérarchique qu'ils occupent. Donc, c'est vraiment une tolérance zéro, autant au niveau entre employés, entre supérieurs et employés, avec les citoyens aussi, là. OK. Ça va pour tout le monde qui propose? Pierre. 2.11. Avis de motion sur la modification du règlement 350-2021 décrétant la création d'un programme de mise aux normes des installations septiques. Donc, ça va me prendre un élu qui me donne l'avis de motion. Qui veut lire l'avis de motion? L'avis de motion ou le règlement? Ah, l'avis de motion. C'est l'avis de motion avant. Avis de motion au règlement numéro 365-2022, modifiant le règlement numéro 350-2021, décrétant la mise aux normes des installations septiques. Monsieur Gilbert Grenier. Non, c'est pas son nom. Ah, monsieur. Simon Dufault. Désolé, monsieur Simon Dufault par le présent donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 365-2022 modifiant le règlement numéro 350-2021 décrétant la mise aux normes des installations septiques. Dépose conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec le projet de règlement numéro 365-2022 modifiant le règlement numéro 350-2021 décrétant la mise aux normes des installations septiques. Ce règlement aura pour objectif de modifier l'article 11 concernant l'entrée en vigueur du programme, la date de la fin de celui-ci ainsi que la date limite des demandes de remboursement. Donc, comme qui vous avait été expliqué, il y avait eu une petite coquille là, au niveau du règlement entre celui qu'on avait travaillé et celui qui avait été adopté. Donc, on va venir corriger ça par un autre règlement. Donc, je note que Simon a donné l'avis de motion. OK. Et non, Gilbert. Et OK. on modifie du même coup le règlement. Ben, en fait, on fait la modification du règlement par un règlement. Non, je parle le dernier attendu que. À 2.11, ça? Non, sur le règlement numéro 365-2022, modifiant le règlement 2, on parle de préambule. Oui, ben en fait, c'est l'article 11 du premier règlement qui est modifié. Donc, l'article 11 va venir se lire comme suit. Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt adopté par la municipalité pour le financement du présent programme et se termine le 31 décembre 2025. De plus, le programme ne s'applique qu'à l'égard des demandes de remboursement dûment complétées et déposées au plus tard le 31 août 2026. D'accord. Là où je voulais attirer l'attention, c'est au niveau du dernier attendu que. Par rapport à l'avis de motion? La présentation, le dépôt du présent règlement a été donné par monsieur lors de la séance ordinaire. Oui, ça va être Simon Dufault. Oui. C'est ça que je voulais apporter comme. Oh oui, c'est parfait, oui. D'accord. Merci.
Désolée, je ne comprenais pas dans quel sens. C'est bon, merci. OK. 2.12. Résolution. C'est non. Simon qui avait donné l'avis de motion. C'était un avis de motion, tu n'as pas de proposeur. Hein? Tu n'as pas de résolution dessus. Non. OK. Résolution 2.12. Résolution emprunt temporaire en attendant le financement permanent numéro 354-2021, décrétant une dépense de 1 500 000 et un emprunt de 1 500 000 aux fins de financement du programme de la mise aux normes des installations septiques. En fait, c'est une résolution pour autoriser l'emprunt temporaire en attendant d'avoir le financement permanent. C'est ça. Donc, OK. pour le programme de mise aux normes. Mais l'emprunt temporaire, c'est qui va nous le donner? En fait, normalement, on fait affaire avec notre institution financière. OK. Puis quand ça va être le temps du règlement d'emprunt, là, ça va être avec le ministère qui va aller inviter des OK. institutions Mais on peut financières. emprunter en attendant? Oui, oui, parce que sinon, vous allez devoir supporter toutes les demandes de subventions que vous allez recevoir. OK, mais ça, c'est une procédure normale. Oui, OK, absolument. Bon. Juste m'assurer qu'on n'emprunte pas 1 million de même. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, on va demander le débourser au fur et à mesure que les demandes vont arriver. Ouais. C'est juste ça, parce que sinon, on va devoir supporter pendant jusqu'en 2025. Jusqu'à la fin de 2025. Bon, ça va pour tout le monde? Oui. Qui propose? Pierre. OK. 2.13. Résolution modifiant le règlement numéro 354-2021 décrétant une dépense de 1 500 000 et un emprunt de 1 500 000 aux fins de financement du programme de la mise aux normes des installations septiques. Là, j'ai juste pour vous dire que à la fin de la résolution, là, il manque un petit bout que j'ai comme pas écrit là, dans le projet de procès verbal, mais en fait, ce que ça vient dire, c'est que ça adopte le règlement qui modifie, parce que justement, en modifiant le programme de mise aux normes des installations septiques avec les dates, il faut venir modifier aussi le règlement d'emprunt qu'on a pour venir modifier l'annexe A du règlement d'emprunt, l'annexe A étant le programme de mise aux normes. Est-ce que c'est clair? Ouais, Marco, si tu te comprends, là. Non, mais c'est important aussi que les élus comprennent, là. Mais c'est ça, c'est parce que dans le règlement d'emprunt, on a l'annexe A. L'annexe A est la politique de mise aux normes qu'on avait adoptée précédemment. Mais sauf qu'en modifiant la politique, on doit remodifier le règlement parce qu'à l'annexe A est aussi modifiée à cause des dates. C'est un peu plus clair? OK, à cause des dates. Okay. Bon, ça, tout le monde a compris? OK. Qui propose? Simon. 2.14. Résolution modifiant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. Donc, on doit modifier le 3 à notre calendrier des séances du conseil ordinaire. On doit modifier la date du 3 octobre 2022 parce que c'est les élections provinciales. Donc, ils n'ont pas le choix de tenir ça et les élections provinciales ont lieu ici à la salle communautaire. Donc, on reporterait au 3 octobre, donc au mardi 4 octobre le lendemain à 20h. Puis la réunion qui est le 6 juin prochain, donc la prochaine réunion, est devancée à 18h30 au lieu de 20h parce qu'on veut faire la fête des nouveaux arrivants. Fait que le 6 juin, c'est à 6h30, hein? Oui. Pour les nouveaux arrivants. Fait qu'on fera le conseil à 6h30. Oui. Ça va pour tout le monde? Prendre un proposeur. Madame Francine. OK. Sécurité publique, M. Leclerc. Je ne veux pas que du maire, ça m'agace. Moi non plus, je ne te voyais pas. En fait d'intervention, il y a eu une intervention à Durham-Sud, dans le Fer, avec Durham-Sud, samedi, il y a 2 semaines, le 23. Puis, on a eu un cas de PR aussi. Puis, c'est la même journée qu'on est venu faire la présentation, moi puis Carrie, une PR.
On est venu faire une présentation à 1 heure, pendant 1h15 environ, ici à Christinoir, à la salle municipale, pour présenter le véhicule PR et tout tous les équipements qu'on a, puis que ça consiste, les PR à Sainte-Christine. Il y avait une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Ça va être bien apprécié. Puis 2 heures après, on a eu un corps PR. Puis c'était requis, parce que c'est un choc anaphylactique. C'est une personne qui a eu un nouveau médicament qu'elle a eu. Elle a étouffé. Elle a manqué d'air complètement. Puis, nous, Pierre qui est arrivé la première, avant le camion, tout bien 3-4 minutes avant nous autres, elle était proche de chez eux. Elle n'y a pas pensé à la personne. Moi, si elle avait des épipènes chez eux, elle n'y avait pas pensé, pas en tout. Il y en avait, il était passé de date, mais on est pareil parce qu'il était après étouffé. Avant qu'on arrive, on a des radios, on s'est parlé. Il nous manquait à peu près 2 minutes avant qu'on arrive, nous autres, moi et Simon. Fait qu'ils ont injecté pareil l'épipène. Puis là, tout de suite, le souffle est revenu. Puis après ça, l'ambulance a arrivé 3-4 minutes après nous autres. C'était le temps que c'était une priorité. Là. Ça s'est bien passé. Puis même la personne a été voir la PR le lendemain, parce qu'elle était à l'hôpital, parce que le fameux médicament, elle l'avait encore dans le corps. Là, parce que les ambulanciers, il faut qu'ils redonnent un autre dose d'épipène 15 minutes après. Parce que le médicament il était tellement fort pour elle. Là, mais le lendemain, elle a été voir la PR, puis elle l'a remercié, je ne sais pas comment ça. Parce que, d'après moi, pas dans nous autres, avoir été là, puis l'ambulance, 3-4 minutes après nous autres, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, les tests de performance et les véhicules, ils ont été faits la semaine passée. Ça a tout passé. Heureusement. Le test de pompe aussi, le test de pompe Honda, elle s'est pas améliorée, mais elle s'est pas détériorée. On a été installé à la station de pompage. Avec son 4 pouces, elle est capable d'aspirer. C'est plus long un peu à primer, mais il faut qu'elle prime, la pression est bonne. C'est encore son fameux problème. Là, elle a 25 ans environ, là, fait qu'elle ne guérira pas toute seule, mais elle est capable de se dépanner pareil. Puis, on a eu une réunion des officiers, des directeurs la semaine passée à Hearthstone, puis il est venu sur le sujet que tous les services d'incendie, il faudrait se procurer des dossards pour les officiers en charge des postes de commandement, toutes les personnes en charge d'un certain secteur, officiers en eau, officiers en PC, poste de commandement, ça prendra des dossards de couleur. Quand on arrive en entraide, la personne qui s'occupe de tel secteur ou de tel service, il y a un dossard d'une couleur orange, vert, jaune ou rouge. Puis, je t'affouille de vous présenter ça aujourd'hui, mais chose de Jean Fontaine m'a appelé aujourd'hui, puis il a passé la commande aujourd'hui. Mais c'est pas une affaire des 5 dossards à 21 $ chaque environ. C'est pas une dépense à finir, mais c'est en entraide, c'est. À combien, excuse? À l'entour de 22 $ peut-être avec les taxes. Là. Il m'a dit ça, à l'entour de 20 $. Mais Okay. un peu 125$ de la dépense. Là. Ben, c'est bon. Lui, il passait la commande aujourd'hui parce qu'il en a acheté pour toutes les municipalités dans la MRC. Il commandait ça aujourd'hui. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais juste demander à Jessica de faire un engagement dans le système. Puis, Ouais, c'est ça. Avez-vous prévu sur la sud aussi? Vous êtes en train avec Durand? Ils sont pas dans le Ben, même. Jean, il était censé avoir rejoint Durand Sud parce qu'il est dans notre entraide automatique. Mais pas dans la MRC. Ouais. Non, c'est ça. Mais quand on fait des réunions des directeurs, Durand Sud, il est avec nous. Parfait. Mais Jean, c'est lui qui s'est occupé de commander ça. Fait que j'espère qu'il y a pensé, là, sûrement. Puis, on va parler de la prise de la génératrice à la station de pompage le mois passé. J'ai été vérifier ça, puis le fil qu'il y avait là pour mettre une prise de soudeuse, ça ne fonctionne pas. Okay. Parce que mes pompes là-bas, c'est 40 ampères chaque. Puis que le fil qu'il y a là, il est à peu près gros de même. Il est bon pour une pompe. Puis la prise de soudeuse sur le côté de la génératrice, c'est bon pour 50 ampères. Fait que c'est pas assez fort, ça fera marcher une pompe. Puis
c'est pas le but que je veux, moi. Fait que, idéalement, ça serait de mettre une prise, je sais pas, il n'y a pas eu de prise. Il y a une prise un peu comme ici, là, la femelle, après la génératrice, il y a déjà, après le gros fil, OK. il y a déjà une prise mâle qui arrive là, une prise femelle. Ça prendrait le contraire. Femelle, ça prendrait une prise femelle comme il y a là, ou Ça apparaît, là-bas. ça te apparaît, puis là, il y a le gros fil direct. Le gros fil directement, lui, il est bon pour 100 ampères. Ouais. OK. Fait que là, on serait capable de faire marcher deux pompes en même temps. Ça paraît comme si rien n'était. Tant qu'à mettre j'avais demandé à Daniel qui demande à l'électricien d'avoir le prix de cette chose-là, puis la faire installer là-bas, parce que les double trous, tout est là, c'est rien que la bonne prise qu'il faut mettre, puis après la génératrice, il l'a déjà cette prise-là. T'en vas-tu dans la cabane ou t'en vas à l'extérieur? La prise? Ouais. À l'intérieur, mais il y a long fil, puis il y a le... Oui, non, OK, il y a assez long de fil, là. Oui. Souvent, ils mettent ça à l'extérieur, mais si tu peux en mettre à l'intérieur, c'est moins de trouble. Oui, c'est à l'intérieur, OK. partout de la boîte. Là, OK. Ouais. Il y a assez long de fil. La cabane n'est pas bien large. Hein, il y a assez long de fil pour aller se La porte va rester ouverte, mais c'est pas dramatique. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de gelé là-dedans. Non. OK. J'attends le prix de cette valve-là, de cette prise-là, en fin de compte. Pour... J'ai vu voir ça, j'ai moi là quand tu vois l'électricien, maintenant. Ouais. Il faut demander demain pour installer mon affaire. Ben, s'il revient demain, dis-le tout de suite à Jacques. C'est ça, il revient demain, tu sais. Ouais, c'est ça. Il dit, dis-moi là, s'il revient. Ça va pour ça? Ouais, mais c'est pas mal tout pour tout de suite. Si j'ai un flash de d'autres choses, je reviendrai tantôt, là, mais c'est pas mal tout. Il y avait le 3.3, mais il n'y a rien de nouveau. Justement, pour conclure, Mme Heidi, j'étais présent lors de la présentation qui a été donnée par Jacques et Carrie, et ça a été fait avec beaucoup de professionnalisme et d'aplomb. Ah, super. Je le mentionne. Les gens ont très apprécié. OK. À 3.3, là, il y a... Monsieur Ménard, si ça ne vous dérange pas de suivre, vu que mon projet de procès-verbal est déjà fait. Excuse-moi, j'en avais sauté un, t'as bien raison. Si ça vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. 3.2, résolution sur les frais d'inscription du camp 9.1. Ce ne sera pas long, je vais juste finir de prendre ma note. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, tout call PR, à toute fois qu'on a eu un call PR, on arrive toujours à faire un bloc. À date, c'est toutes les causes. Merci beaucoup. OK. De votre 3.2, résolution des frais d'inscription du camp 9.1. Donc, il y a l'initiative du camp 9.1 qui a été mise sur pied, là, réalisée par la préventionniste en incendie. On invite des enfants à participer à ce camp-là. Les coûts sont à 150 $ par enfant, puis ça, c'est pour une semaine. Puis là, la question avait été posée aux élus, voir si on mettait une somme là, pour aider à absorber les coûts d'une semaine de 40 jours, parce qu'il y a quand même 2 inscriptions de Sainte-Christine qu'il pourrait avoir. Donc, ce que le conseil avait dit, c'était de mettre 100 $ par enfant jusqu'en concurrence de 2 inscriptions. On avait quand même les fonds prévus là, justement là, au niveau de la prévention en incendie pour des activités. Fait que on arrive. Ça va coûter 50 $. Ouais, ça va coûter 50 $ par enfant au lieu de 150. Bien. Donc, j'ai pas parlé avec Amélie, moi j'ai parlé avec Amélie. Ce qu'elle me disait, c'est qu'il n'y avait pas eu encore d'inscription de Sainte-Christine, mais elle a eu par contre des appels. Fait que si elle a eu des appels puis qu'on diffuse ça, ben ça pourrait être une bonne. Ouais, c'est ça. Dans le maillot du mois de juin, tu vas-tu l'inscrire? Oui, je l'ai déjà mis. Okay. Ouais. Ça va? 3.3. Proposant. Oui, OK, c'est vrai, oui, ça prend la résolution. OK, Michael. 3.3, entente de sauvetage en hauteur, espace clos, hydrocarbures.
As-tu du développement là-dessus, Jacques? Justement, à Réunion Western House, la majorité, ben, il y a au moins une dizaine de municipalités qui ont adopté avec Saint-Césaire. Mais c'est pas rien que dans les MRC Tacton, là, c'est Saint-Damas, ça va grand, là, qui ont adopté le 3 000 $ par année pour avoir le service de Saint-Césaire. OK. À date, ça regarde pour s'en aller sur ce bord-là. Puis j'en ai discuté avec justement qu'est-ce que j'avais développé avec Sherbrooke. Oui, c'est pas cher par année, mais il ne faut pas s'en servir. Parce que c'est à 5 000 $ là, c'est drastique. Là. Granby, Guy Cusson, il a été en pourparler avec Granby, mais il n'y a eu aucun retour. Ils sont après discuter de ça, des frais. Mais d'après moi, je peux pas dire ça va être quoi les coûts, on ne sait pas personne. OK. Là, ça va être au niveau de la MRC, ils n'ont pas décidé d'aller sur un bord ou l'autre encore. Actonville, ils ont adhéré à Saint-Césaire. OK. Sainte-Hélène aussi. Je pense qu'Optum sont sur le bord, l'autre aussi. OK. Roxton, il attend le développement de Durham, de Granby, je veux dire. OK. Puis Durham Sud, mais là, Gaston non plus. Il attendait à voir qu'est-ce que je développais avec Sherbrooke, mais là, je n'ai pas reparlé. Il n'était pas à réunion de Roxton la semaine passée. Là. Bon. Peut-être qu'on pourrait budgéter l'année prochaine, là, envisager ça pour 2023, là, en fin de compte. Là, on va prendre plus de détails. On m'a parlé avec le directeur de Saint-Césaire. Si on s'en va pas mal, si on pense s'en aller de bord là, c'est quoi si on prend une demande de tel ou tel service, s'il y a des frais en surplus en plus. Là, je vais aller la convention, mais il y a des renseignements à prendre encore là-dessus. Là. Mais je pense que vous en avez une copie. Oui, on avait reçu les montants, là, puis tout ça. Là. C'est ça. OK, c'est beau. À 3.4, résolution sur la pancarte, j'ai mon permis de brûlage, un dépôt serait exigé. Donc, dans le cadre des permis de brûlage qui seraient faits, en plus du 10 $ qui est à payer à la municipalité prêterait une pancarte. J'ai mon permis de brûlage, puis on a fait l'acquisition de 3, on attend la livraison. Donc, il y aura un dépôt remboursable de 20 $ qui serait exigé lors du prêt de la pancarte. J'ai élaboré un petit peu là, la même stratégie que pour le prêt de la brosse de ramonage. Donc, le dépôt est remis si la pancarte J'ai mon permis de brûlage est ramenée dans les 48 heures suivant le prêt. Mais en tout cas, le prêt, en parenthèse, la durée du permis. Là. Advenant que la pancarte est prêtée le jeudi ou le vendredi, la pancarte doit être remise le lundi suivant. Dans le cas où la pancarte J'ai mon permis de brûlage n'est pas remis dans les délais prévus, la municipalité conservera le dépôt de 20 $ et demandera à l'un de ses employés d'aller récupérer la pancarte. OK. On n'a pas prévu rien si la pancarte passe au feu. Là. Ben, ça passe au feu, en principe, elle est supposée être sur le bord du chemin. Non, je sais Ça passe au feu, après moi, c'est bon. Ouais, puis elle est quand même en aluminium. Ah, elle est en aluminium, ouais, OK. ouais. Ah, OK. Elle est en aluminium, là, elle est des faite fois, comme en sandwich, là. Il faut la remettre quand tu l'as remis en bon état quand même, là. Fait que, parce que ça coûte combien, t'as rappelles-tu? C'était combien, Daniel, tu te souviens-tu? 750 pièces la pancarte. Ça, c'était moins ça. C'est pas 125? En tout cas, dans les entours de... C'est parce que... Vous allez donner ça quand la personne vient chercher son permis? Ouais. Au bureau municipal? Ouais. Fait que là, tu sais, les gens, il faut qu'ils prévoient à l'avance là, quand ils vont faire une demande de permis parce qu'il faut être équitable envers tout le monde. Là. Ah, OK. C'est un qu'au cas où que Fait que là, advenant un bris... Ouais, mais là, il faut qu'il la remplace. Autrement, tu sais, si la pancarte vient croche puis maganée, tu sais, ça arrive pas souvent, là, mais si on ne le prévoit pas... mais tu sais, c'est le coup de vent, je sais pas. Je sais pas, là, tu sais. Non, mais il y a un trop au bord du chemin puis elle est accrochée ou je sais pas trop quoi, là. La personne la swing dans son pick-up, il y a une ceinture, parce que sinon c'est une grosse bosse, tu sais. Non, mais tu sais, c'est au cas où, là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, qu'advenant le prix, que la pancarte soit remplacée? Oh, oui.
Non, parce que parce qu'on ne le prévoit pas, là, ben, on va arriver et on va dire, mais cette fois-ci, on va laisser faire. Remplacer ou réparer, tu sais, Ouais. si c'est juste la chaîne, mettons, qui est Ah ouais, c'est ça. Faut être réparé. réparée à la satisfaction de la municipalité. On va éliminer les feux. Non, c'est parce que des fois, il y a du monde qui ne savent pas, puis ils appellent, puis le gars, c'est bien là, si le gars il appelle, puis s'il a son permis, c'est correct, là, mais. C'est quand ils voient la colonne de fumée qu'ils appellent. Ouais, c'est ça. Souvent, J'ai déjà vu quelqu'un au premier rang entier parce qu'il y avait une fois dans le 8. Pas sûr qu'il aurait bien en pancarte. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, ça arrive quand tu passes au côté puis que tu vois un feu qui est vraiment bizarre, t'appelles les pompiers au cas où, là. Ça peut arriver aussi. OK. Donc, un proposeur. Qui propose? Pierre. Compte rendu de l'inspecteur municipal. Ça va dans 4.2, demande d'ajout d'un flac à l'intersection. Ah, t'en as un petit peu pourquoi OK. que Daniel n'a Ah pas non, le droit c'est de correct. parler? Je pensais qu'il. C'est bon, t'as bien raison. Il va faire le compte rendu, puis après ça, je pensais que son compte rendu, ça faisait partie des Non. points. Non, c'est correct. Vas-y, M. Daniel. Bon, ben, moi, ici, j'ai fait pas mal de stock. On a fait la clôture de la patinoire. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui. L'électricité du vieux chalet est en train, elle est déjà commencée, il faut finir ça demain. Fait que là, je l'ai poussé, il est venu me voir aujourd'hui, je l'ai poussé, j'ai dit si le gars vient de faire le chalet, faut que ça soit fait. Fait qu'il est supposé d'envoyer ses gars demain. Après ça, j'ai mis les pneus sur le camion d'été. J'ai tout vérifié, les lumières, des terrains de soccer, puis de baseball, tout marchait correct. On a fait la tournée des chemins avec M. le maire, puis... Attends un petit peu, Daniel, t'es vite en titi pour mes... Ouais. Elle a ce pas à sa mémoire, elle aime ça prendre des notes. Ouais, c'est en plein ça. Puis c'est bien correct. On a changé. OK. C'était quoi? Là, tu étais rendu à la tournée des On a chemins. fait la tournée avec M. Jean-Marc, puis Francine. On a rencontré l'ingénieur pour le pont et le 4e rein. Il a fallu que je change l'élément de la gare chaude ici. On n'avait plus d'eau chaude. Bon. Fait que là, c'était juste l'élément d'en bas qui était sauté. Y avait-tu du sable dans la tank ou si c'était Un correct? peu de calcaire, mais pas grand. OK. Un peu du calcaire noir, là, un peu. Parce qu'il y avait un filtreur à changer des fois, là. Ouais, il y a un filtreur ici à changer. Ouais, faut que tu fasses le 7, là. On fait le 7, là. Ouais. Ouais. Ouais, faut que tu changes ça, tout le chaîne, là. Une fois ou deux par année, à peu près. Ça Aussi. dépend, mais tout, OK. ça va pas de l'eau ici, là. Il en prend pas Si gros. ça part pour la peine, ça vaut la peine, mais il va prendre plus d'eau, là. On a fait, j'ai tout nettoyé la sableuse, puis j'ai tout graissé. Tout est pour entreposer pour l'été. Ça dégoûte un petit peu dans le garage. La grêleur vient d'être finie, là, il a fini aujourd'hui. Toutes les fois, ça peut être grêlé comme il faut. Je ne sais pas si vous avez de quoi à dire contre la grêleur ou. Il y a gros de la boucane dans les 8 aujourd'hui après-midi, là. Et ça tombe là. C'est comme hier, aujourd'hui. Au niveau des heures, est-ce que c'était pas mal semblable à ce qui était fait antérieurement? Les chemins au début étaient maganés pas mal. Il y a peut-être un peu plus d'heures que l'autre, un peu. On va le savoir, ils vont me donner toutes ces heures comme il faut cette semaine. Le temps, j'imagine aussi de voir ce qu'on demande comme qualité aussi. Là, c'est ça, il dit, si jamais il y a les conseillers, il y a quelque chose, il dit tout de suite, il voulait être informé, ouais, si la job était correcte ou pas. C'est un niveau, OK. Ouais, c'est le niveau. Ouais, j'arrête, je pense, j'en fais un petit peu à Daniel. D'habitude, le printemps, on fait les rebords de chemin aussi, ça prend plus de temps. Mais je pense qu'il ne l'a pas fait, mais il commence. Là. Je ne veux pas juger rien, moi. Mais d'habitude, on fait ça parce que des fois, j'ai vu à des places, les rebords sont assez hauts à des places. C'est un petit commentaire, là. C'est normal que là, c'est pas parce que je veux blâmer le gars, là. Il commence, puis. Les trous, tu fais un bon grattage? Ouais, mais là, au début, j'ai fait des places là, que cette année, les trous étaient creux. Il fallait qu'il y ait le plus creux un peu, c'était plus d'ouvrage un peu. OK.
Puis Ouais, je l'ai. son grêleur, là, c'est la première année qu'il travaille avec aussi. Quand il a décollé avec, il a fait 1 heure, puis il a brisé. Ça a pris quasiment une journée et demie avec ses capables de se réparer. Le tailleur, le tailleur en arrière débarquait, puis aussitôt qu'il rembarquait, il faisait un bout, s'il a débarqué, il a fallu qu'il refasse toute la ring du grêleur. Le tailleur tournait sur le rim. En même temps, il décollait, quand il forçait, là, le tailleur restait là, mais le ring tournait dans le tailleur. Là, il se dégonflait. Mais, tu sais, je n'aimerais pas, mais j'étais dans une municipalité là, la semaine avant, là, puis tu sais, eux autres aussi, là, il y avait 2 grêleurs, là, mais tu sais, les trous étaient tellement creux là, qu'il en restait encore. Ça sort de une place des trous. Ah, parce qu'il y a comme le 4e rang, j'ai fait reprendre parce qu'il n'avait pas été assez creux. Puis le chemin du frein, je trouvais qu'il était pas. Il a repassé un autre coup pour être sûr d'aller chercher les. Parce que tu passais, puis avec la pick-up, tu le sentais encore les trous. Okay. J'ai dit d'aller un peu plus creux. Fait qu'on va le voir dans une couple de semaines, voir si ça a bien été fait ou pas. Là. Après ça, le balayage des rues était fait. J'ai installé des indicateurs de vitesse aujourd'hui. Puis là, je suis prêt à installer les bornes 911. On va commencer ça probablement demain. Lâche pas. Ça fait le tour, là, M. Daniel? Oui, ça fait le tour. À part des autres points qui restent dans le suivi, à 4.2, demande d'ajout d'un flash à l'intersection chemin Bethel et route 222. On avait déjà parlé de ça, puis là, tu veux faire Oui, une ben, demande en fait, je voulais faire un suivi parce qu'on avait fait une demande de résolution au MTQ pour l'ajout d'un flash à l'intersection du chemin Bethel et de la route 222. Tu sais, ça avait été publicisé, là. Puis là, ben, je voulais qu'on rapporte l'information en séance du conseil pour publiciser aussi la suite. En fait, c'est ça, le conseil avait adopté le 7 septembre dernier une résolution qui demandait au MTQ pour l'installation d'un flash à l'intersection du chemin Bethel et de la route 222, parce que le conseil considérait que cette section-là était très dangereuse. Le MTQ m'a informé le 6 avril dernier que l'intersection visée se situe sur le territoire de la municipalité de Marcourt et que, à cause de ça, il faut que ce soit Marcourt qui fasse la demande qui adopte une résolution puis qui transmette à leur direction territoriale du MTQ parce que c'est pas celle de la Montérégie. Fait que, autrement dit, Sainte-Christine, comme moi j'ai communiqué avec Marco, puis je leur ai informé de ça. Fait que j'ai quand même fait parvenir la résolution de la municipalité s'ils veulent le joindre à leur propre résolution. Je sais qu'eux étaient supposés peut-être de le passer en mai, là. OK. La résolution. Puis j'ai avisé aussi le député Lamontagne parce que, tu sais, il y a eu quand même un délai assez important entre le temps que la demande a été envoyée puis le délai de réponse de non-recevabilité. Tu sais, il y a vraiment une grosse marge, là. J'ai informé le député, l'attaché politique du député Lamontagne. C'est sûr qu'en faisant les deux municipalités, en faisant la même demande, ils ne pourront pas dire que c'est l'un dû à l'autre. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est à Sainte-Christine. Non, ça fait partie de la Montérégie puis ça fait partie de Marcourt. Non. Tu sais, pour 50 pieds avec Bethel, là, ça tombe plus à nous autres. Ouais. C'est niaiseux. Ah, mais Sainte-Christine, on va jusque vers Maricourt. Ouais, mais j'ai vérifié ces cartes puis le MTQ avait bel et bien raison quand tu regardes sur la matrice. C'est vraiment juste l'intersection qui est pas chez nous. C'est niaisable au lieu des Ouais. affaires de problème. M. Paris, il est devant Sainte-Christine, il Il va reste bien plus loin. Sainte-Christine. Ouais, mais l'intersection est vraiment à Marcourt. Tu le vois sur la matrice. La lumière, Tu sais, tant qu'à faire du niaisage, tu as renvoyé à la balle. tu la sais. lumière qui est là, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres, c'est appartient à Marico. Au début, on avait tous nous autres vers ça. Mais t'es à Sainte-Christine. Mais là, c'est Elle est Marico. sur le terrain. Elle est sur le chemin Bethel. Le poteau, il est sur le chemin Bethel. C'est Là. super, mais c'est une même pareil. Oh, allez, Ouais. qu'est-ce que tu veux? En tout cas, si les deux municipalités font la même demande, peut-être qu'ils vont faire quelque Ils ont chose. dit qu'ils étaient pour le faire. Ben là, j'ai envoyé ça à Marcourt. Là, je sais pas, là, je vais peut-être le savoir dans les prochains Ok. jours si on adopté une résolution Ok. ou non, là. Bon, Je vais essayer de faire un suivi avec Marcourt. OK. C'est un suivi. Mais c'est vrai que c'est bizarre, parce que c'est carrément Sainte-Christine. Non, mais je vais vous envoyer la matrice si vous voulez, non, c'est mais correct. vous allez Non, le Je voir. le sais, mais je veux dire, c'est sur le territoire.
C'est ça qui est bizarre. Parce que Sainte-Christine, ça va loin, en plus. Ouais, mais Ça va l'intersection, encore 2 c'était attentes plus loin. est sur Marcourt. Ça va pas le passer. Ouais. Puis ils ont décidé que ça appartenait à Marcourt. Ouais. La 222, vis-à-vis de là, c'est sûr que c'est la Val Saint-François qui l'entretient, ça c'est sûr. Tant qu'elle l'entretient de la route. Mais tant que si tu mets le poteau à l'intersection, si tu en mets sur le chemin Bethel, ça appartient à Sainte-Christine. Si tu en mets à l'autre bord de la rue, Ouais, c'est ça. en face, là, tu seras à Marigot. Marigot. C'est beau pour ça, résolution pour le système de chauffage du garage municipal. Donc, on avait demandé des prix pour le remplacement du réservoir du système d'huile à chauffage parce que l'utilisation de l'huile à chauffage va être interdite en 2023. On recommandait peut-être d'aller directement avec un chauffage électrique parce que entre le remplacement du réservoir puis le changement par un système électrique, ça revenait à quelques centaines de dollars de différence, donc ça valait pas vraiment la peine, surtout que ça va être interdit en 2023. Puis le Daniel, aujourd'hui, il m'est arrivé avec une surprise. Mais c'est pas une mauvaise surprise. Fait que, Daniel, il a poussé un petit peu plus loin parce que on a fait vérifier, voir si l'entrée électrique au garage était suffisante pour recevoir la fournaise qui nous avait été recommandée. Puis finalement, il faudrait upgrader l'entrée, augmenter l'entrée électrique pour pouvoir accueillir la fournaise électrique. Puis là, ben, tant qu'à faire, l'électricien, il a fait comme, ben, moi, j'ai une solution. Puis c'est un système, je vais demander à Daniel de l'expliquer, là, mais c'est un système de 3 unités de chauffage Spider et 3 thermostats. Puis ça n'implique pas une nouvelle entrée électrique. Okay. Puis ça revient moins cher que la fournaise qui nous avait été proposée. Je m'excuse, je vais fermer mon cellulaire. C'est sûr que il mettra trois chaufferettes à la place d'une grosse, quoi. À la place d'une grosse, il y aurait comme, ça serait au plafond, c'est 3 systèmes. Il y en a 2 qui marcheraient comme ensemble l'hiver. Mettons, s'il ferait moins 20, la troisième embarquerait pour compenser, pour être sûr. OK. Puis avec ça tire juste 12 000 kW. Notre entrée électrique serait correcte. OK. Ah, ça va Tandis que si on met l'autre, ça prend 83 ampères, fait que l'entrée va peut-être. Il aurait trouvé de te mettre sur le trough en bas. Quoi. Il aurait fallu juste changer l'entrée électrique, c'est quasiment. Ouais. Mais pour la disposition de l'ancien système de chauffage à l'huile, tu sais-tu où en disposer? Parce qu'il faut que ce soit disposé, ouais. Parce qu'il peut peut-être avoir des frais relatifs à ça, là. Peut-être pas autant que pour l'achat, mais quand même, il faut prévoir la vieille ça. fournaise, c'est le vieux réservoir d'huile, là, qui est un petit peu plus compliqué. Là, mais à part de ça, il en reste du gros dedans? Il m'en reste, il est en bas du corps. OK. Ça te fera trouver une façon de le vider. Là, mais Chauffe dans le fond. tu mets le feu dedans. C'est pas une bonne idée, ça, monsieur Ménard. Non, mais tu sais, il est ça de. La pancarte au chemin, J'ai mon permis de roulage. C'est ça, tant qu'à la vieille fournaise, mais ça ne doit pas être si pédant que ça, là, que le tracteur était capable de sortir ça de là. Ouais, mais là, c'est de savoir qui vous allez porter ça. Ben, tu apprends moi, tu vas mener ça à Ferraille à Roxton. Ouais, mais à cause de lui qui est dedans. Non, il n'y a pas Non, d'huile. ok. Ah, ok, la vieille fournaise. La fournaise. Non, mais la fournaise, je parle. Oh, alors, scrap, ça aussi. La fournaise, je t'ai envoyé à scrap. Ça c'est pas. défend, Oui, c'est ça. La tank est vide. Ah, La il y a tank est vide, envoie ça à scrap. Non, si la tank est vide, tu l'envoies à scrap, il n'y a pas de trouble, là. Et ça, Défend ça, le système au complet. puis- mais la fournaise, c'est pas un problème, mais c'est le réservoir d'huile, là. Ouais, faut pas qu'il reste des fils dès le départ. Non, c'est ça. Donc, Elle peut rester là quand Ouais, même. là, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas. Ouais, il n'y a pas rien. donner de la place. C'est ça. C'est comment de gallons ta réservoir? 200 ou 250. OK. Mais au cas où il te reste 25 gallons à peu près, c'est que ça fait plusieurs cruches quand même à sortir. Là. Mais celle-là, est-ce qu'il pourrait la vider cet automne? Il peut-tu? C'est ça, je dis. la nouvelle, moi, j'imagine. Non, mais tu sais, celle-là, tu sais, mettons, il pourrait la laisser là, j'attends Ah oui. Encore. vide. Oh, Ça, tu je pensais. fais installer le système électrique, puis tu n'as pas marqué jusqu'à temps qu'il y ait du fioul dans le réservoir. Je sais pas, là, c'est parce qu'il
J'imagine. Il y a peut-être l'histoire de l'entrée électrique, la Non. fournaise, Non, la ça fournaise prend à pas gros, l'huile, ça. à Non, le ça prend pas de dérange courant. pas. Les deux marchent pas en même temps. Ouais. Non. Mais je pense qu'il va prendre un circuit pour les faire. Ah, ok. En tout cas, on t'envoie. Bon, au pire, il fait encore frais, là, fait que t'as juste à chauffer plus que d'habitude. Tiens-toi au chaud dans ton garage. Mais bref, pour revenir à nos moutons. Oui. Donc, le raccordement des 3 unités de chauffage, donc la fourniture et l'installation, monte à 2075,55 plus taxes. Fait qu'il est beaucoup moins cher là, de ce qu'on avait prévu. Ça, c'est les chaufferettes puis l'installation. Ouais. OK. Ah, ça l'a lu. Puis, on pourrait aussi le mettre dans notre programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Fait que, parce que là, vu qu'on ne fait pas la rénovation de l'hôtel de ville, ben, on pourrait prendre ça puis le mettre dessus. Ah, ben, l'a lu. Qui le propose? Vous n'avez pas d'autres questions, ça va? OK. Simone propose. Des fois, je vois vite, pour ça, j'ai dit, ça a été trop vite, là, il y avait d'autres questions. 4.4, lumière d'aile, l'intersection 8e rang. OK. En fait, je voudrais vérifier, Daniel voulait vérifier où est-ce que vous vouliez avoir le poteau. Si vous permettez, Madame la DG, c'est que j'ai regardé comme fou, là, puis il y a un poteau, là, au bord de la route. Mais est-ce que je peux juste expliquer Oui, rapidement, ok. parce que les gens qui vont écouter l'enregistrement comprendront OK, pas de quoi qu'on oui, parle. OK, je comprends. Que Ça vous dérange pas? Non, il n'y a pas de trop. Ben, en fait, c'est ça, on regardait, vu qu'Hydro-Québec nous a refusé l'ajout de la lumière au DEL à l'intersection du 8e rang puis de la route 222, Daniel voulait vérifier avec vous autres certains détails concernant l'emplacement désigné pour la pose du poteau qui va recevoir cette lumière DEL-là, qui est à l'énergie solaire. Parce qu'il nous avait bien dit qu'il ne pouvait pas mettre la lumière après parce qu'il y avait un breaker après le poteau. Le poteau d'Hydro-Québec, que là, au coin de la route, là, il y a une switch après. C'est ça qu'il nous avait dit pourquoi il ne voulait pas le mettre. Mais juste l'autre bord de la route, la ligne passe, mais celle-là, il n'y a pas de breaker, il n'y a pas rien. Puis, il était à 3 pieds, 4 pieds du chemin, le poteau. Fait que là, ben, on pourra mettre notre lumière après ce poteau-là, au lieu d'en planter un autre. Moi, j'ai regardé, là, puis la distance, ça ne sera pas plus loin, la lumière ne sera pas plus loin que celle qu'aura le chemin 8. Elle éclairera aussi bien, parce que le poteau, il est direct en face de la route. Fait que si tu mets la lumière après ce poteau-là, ben, on n'aura pas besoin d'en mettre un poteau. Et d'autres routes. C'est un poteau d'hydro? C'est un poteau d'hydro. Ouais. OK. Hein? Ouais, il faudra faire une autre demande, Ouais, là, on mais... va faire une autre demande. Ouais, c'est parce que là, s'ils l'ont fusé parce qu'il y a un breaker après l'autre, peut-être celui-là, il l'acceptera parce qu'ailleurs, il y en a posé. Fait que là, ben, s'il n'y a pas de breaker, ça sauve le trouble de planter un poteau puis tout le kit. Poteau électrique, pourriez-vous juste me rappeler où? Il est direct en face du 8e rang. Juste en face du 8e rang. J'avais remarqué, moi aussi. Ouais. Je sais pas. Ben, j'ai pris le temps de regarder l'autre jour en passant, puis j'ai dit... Ouais. Daniel, tu vas aller vérifier c'est quoi le numéro du poteau pour que Ouais, je puisse c'est vrai, faut avoir l'ajouter le dans la numéro, résolution. Ouais. Puis on va prendre une résolution, ça vous dérange pas, monsieur. Ça avait pris combien de temps? Ça avait été vite, non? Ça avait pris quoi, une couple de mois? À peu près? OK, mais en cours, au moins, la job de planter un poteau, puis tout, c'est quand même assez d'ouvrage. Ça pourra faire la job en même temps. Qui propose de faire une demande à Hydro-Québec pour mettre la lumière après ce poteau-là? C'est bon. OK. 4.5. Honoraire professionnel, ingénieur extra pour calcul des ponceaux. Oui, là, j'ai pour le 4e rang, la phase 2 du 4e rang. C'est ça. En fait, pour la phase 2 du 4e rang, le conseil avait retenu les services de Dave Williams Infrastructure pour la préparation des plans et devis. Quand on a fait la visite du 4e rang, on s'est aperçu qu'il y avait 2 ponceaux qui étaient affaissés, puis les 2 ponceaux recevaient l'eau d'un cours d'eau, qui était nommé cours d'eau. Parce que ça tombe dans un cours d'eau, il faut qu'il y ait un calcul hydrique et hydrologique qui n'était pas inclus dans notre service d'ingénierie. Donc, pour faire ça, il
ça coûterait 5 000 $ plus taxes de plus au niveau des frais d'ingénieur pour l'ajout au devis de la surveillance, de la mise en place et le calcul hydrique et hydrologique des ponceaux. Normalement, là, quand c'est un cours d'eau, faut qu'il y ait l'avis de la MRC. On a tout regardé OK. ça. Puis, eux autres, ils disent la dimension du ponceau. Oui, mais il y en a un qui n'a pas de procès verbal, fait qu'il faut faire un calcul. qui n'est pas répertorié dans le... Ouais. OK. Mais l'autre, si le calcul il est déjà fait, pourquoi il faut qu'il le fasse? Il n'y a pas de calcul hydrique. Il y a un procès verbal qui dit qu'on devrait avoir un ponceau d'un diamètre, un tel, au minimum. Ouais. Mais sauf qu'il n'y a pas de calcul hydrique qui va avec. Puis la loi sur les ingénieurs exige un calcul hydrique et hydrologique. C'est la nouvelle loi sur les ingénieurs. Parce que je sais que sur un cours d'eau, d'habitude, c'est Vincent qui nous dit la dimension. Oui, mais c'est pour un chemin, c'est plus pareil à cause de la loi sur les ingénieurs qu'il y a une nouveauté là-dessus. OK. Comme d'habitude. Et oui. Il faut payer pour des services qu'on n'a pas besoin. Un bon mot. Hein? Ça. Faut suivre, Ouais, je le sais, là, mais. OK. Vous pouvez poursuivre, Oui, monsieur OK. Ménard. je voyais que vous bouillonnez, On va là. respirer tranquillement, là. Des abus. Allez. Là-dessus, plus accumulé. Ouais. Non, mais ça va aller avec ta Ouais, carrière c'est bien, sablière, celle-là, Ouais, ou je sais, c'était... mais c'est de l'argent qu'on peut mettre ailleurs. Oui, je comprends, mais je vais vérifier, mais ça, c'était carrière sablière qu'on prenait, celle-là. Parce que c'est un chemin, le calcul qu'ils font, il est plus bon. Faut qu'ils refassent le calcul. À ma compréhension. Parce que c'est un ponceau ailleurs. Si c'est un ponceau normal ou en bas d'une certaine superficie, on n'a pas de besoin. Mais parce qu'il y a un cours d'eau qui tourne dedans, mais là, c'est différent. Parce que la MRC nous dit tout ailleurs. Le ponceau, il arrêtait à 3 pieds sur le propriétaire à côté. Monsieur Ménard, voulez-vous continuer? C'est beau. Mais regarde, c'est juste On pour ne dire fera au pas la monde loi que- sur les ingénieurs à soir. Ouais, non, regarde, il y a des abus, moi, j'ai bien de la misère. C'est beau. Mais ça, vous pouvez apporter ça à la politique Oui, avec la j'en dis, FQM. moi, j'en parle des doigts par la MRC, puis on est tous poignés avec le même problème. C'est pour ça qu'on a fait des démarches auprès de la FQM pour avoir un service d'ingénieur un peu plus raisonnable. OK. 5.1. Compte rendu de la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. M. Patrick n'est pas là. Non, il est absent. C'est beau. Donc, Santé, bien-être. Compte rendu du marché public. On n'a pas eu j'ai pas eu de rencontre. Il y avait une rencontre à soir là, parce qu'ils sont après à faire un nouveau SBL. Ils ont beaucoup d'ouvrages à mettre ça en place là, avec l'aide de la MRC. Fait que là, ben, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de réunion précise pour le marché public. 6.2, résolution pour la formation du comité suivi MADA et de la politique familiale. Donc, concernant la formation du comité de suivi MADA et de la politique familiale, à force de beaucoup de travail, on a finalement réussi à trouver notre dernier membre du comité de suivi. Donc, je vais vous nommer les personnes qui vont former le comité de suivi. Donc, l'élu municipal qui s'est proposé, je crois, il me semble qu'il n'est pas imposé, là, mais c'est Simon Dufault, à titre d'élu municipal. Savais-tu, Simon? Non, c'est pas OK. C'est parce qu'il l'était des Mais fois ouais, avant. c'est ça, tu étais déjà sur la politique. Ouais, Je m'excuse, je pensais que c'était comme Des fois, on peut ça en proposer une deuxième. ouais, un représentant, Mais des un coups, substitut, Ouais, c'est ça, d'un coup, des fois que. élu municipal substitut. Michael, il y a bien des enfants, lui, ça? Juste des fois que, admettons qu'on a un empêchement. Ouais, Ça va, on va le c'est faire. correct. OK. Parfait. Je sais pas, j'ai dit ça de même. Oui, la famille, la famille, il n'y a plus grand monde dans la maison. Là. Même ma femme est partie en vacances, fait que je suis tout seul. Donc, OK. ensuite de ça, il va y avoir Mme Miguette Saint-Pierre-Beaulac au niveau MADA, Mme Lise Lamarche au volet MADA, Mme Yvette Denis
au volet MADA. Il va y avoir Rosalie Proux au volet familial, Mme Mélanie Poulin-Corbin au volet familial, puis M. Martial Bouchard au volet familial. OK. Donc, Ça le prend une comité. résolution pour Oui. accepter le comité? Oui. Qui le propose? Mme Francine? On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. C'est écrit au procès-verbal. C'est fait. OK. Aménagement, urbanisme et développement. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Loisirs et culture, compte rendu du comité de loisirs du soccer mineur. Dans un premier temps, le comité des loisirs a nommé Mme Maud Clément comme étant la coordonnatrice pour le camp de jour estival. Mme Maud Clément va rentrer en fonction le 16 mai pour satisfaire la date de tombée du maillot christinois. Donc, si on veut que l'information soit dans le maillon au niveau de la planification des fêtes de la Saint-Jean et donner aussi des autres informations importantes, ben, je veux dire, elle va y travailler à temps partiel en attendant qu'on suivra l'horaire en conséquence. Il y a une rencontre ce jeudi matin à Cunville pour ce qui est du projet des Mardis chauds. Assisteront à la rencontre Alain Clément qui s'est proposé, dont le comité des loisirs a accepté son aide pour réaliser le projet des Mardis chauds. J'y serai présent actuellement et c'est une rencontre planifiée par la MRC d'Acton pour le mettre en branle, d'autant plus que ce que je sais actuellement à partir des courriels qui ont été envoyés, aux dernières, je n'ai pas eu d'autres relances, là, mais il y avait Roxton Falls qui est intéressé par le projet, tout comme Sainte-Christine, et le seul qui a profité des services à ce jour des Mardis chauds, c'était Sainte-Christine l'année dernière. Autre élément, ben, je le mentionnais un petit peu là, tantôt, c'est pour la programmation Saint-Jean qui va être finalisée sous peu et qui sera présentée finalement là, à la municipalité, de même que une copie sera envoyée finalement au service des incendies pour ce qui est du feu d'artifice, les informer de la date, les informer des modalités. Donc, ça fait pas mal le tour des derniers développements au niveau des loisirs. Merci, M. Noël. On faisait, j'ai une petite question. Ouais. On faisait une contribution d'habitude de la municipalité puis les feux d'artifice. Oui. On en faisait une d'habitude. Oui. Oui. Est-ce que les feux d'artifice ils ont augmenté? J'attends la soumission d'une journée à l'autre. Fait que tu vas Je les ai relancés, puis j'en parlais avant la rencontre avec Heidi, qui était le prix des feux pour que le conseil endosse par résolution finalement le coût relié des feux d'artifice. Parce qu'on a un beau feu, pas le réduire. Non, surtout pas. Puis je veux dire, moi je m'ennuyais personnellement. Au niveau du comité, je pense qu'il y avait consensus l'année dernière. Les gens, on l'avait fait beaucoup plus haut en hauteur, considérant qu'il y avait la COVID, puis qu'on voulait que les gens restent dans leur voiture. Et malgré tout, les gens ont quitté leur voiture et se sont approchés, et ça a été très bien apprécié. OK. Vous d'autres questions pour M. Noël? Sinon, on va passer au soccer mineur. Ouais, on va aller au mois prochain, on va faire une demande. OK. Parce que le caucus il a duré assez longtemps qu'on du faire. OK. C'est quand que tu es prêt de débuter ton soccer? Nous autres, ça va commencer autour du 15 mai. 15 mai. Ça s'en vient. Sais-tu le nombre d'inscriptions qui est rendu? Ouais, on est autour de 65. Oh, wow! Ouais, je suis très, très content. T'en as combien de dirhams là-dessus? D'habitude, c'est moitié-moitié. Oui, quand même. Ça va bien, Acton, avec le... Oui, super. OK. Ouais. Je sais que M. le maire d'Acton, il je prenait suis ça à cœur. très apprécié. Ouais. On est assis un côté de l'autre, là, toutes les 2 semaines. C'est bien tant mieux. Je suis vraiment content que tu sois là. Il m'avait dit qu'il était pour prendre ça en main, parce que lui, il aime ça, le soccer. Ah ouais, il joue. Ouais. Il joue. Non, ça va super bien, en tout cas. Que de bonnes nouvelles. C'est bien tant mieux. À 8.3, recalibration. 8.2. 8.2, excusez, oui. Ben oui. Ben oui, la demande de contribution au comité des loisirs.
Donc, c'est pour octroyer le montant de 6 000 qui avait été prévu au budget 2022. Donc, en tant que contribution 2022 au loisir de Sainte-Christine. Tout le monde lui sait quoi qu'on parle. Ça nous prend une proposition pour entériner la demande du comité des loisirs. Francine? Oui. OK. 8.3, résolution de la localisation des équipements électriques de l'ancien chalet. Donc, c'est pour entériner la résolution la décision que vous aviez prise, là. Donc, puis des travaux qui ont commencé aujourd'hui. Donc, pour entériner la résolution. Proposeur? De la localisation d'équipements électriques de l'ancienne chalet des patineurs. L'ancien chalet des loisirs. Qui avait été donné à Esclos Esclos Électrique. C'était Électrique. des loisirs. Hein? C'était des loisirs? Ah oui, OK. Parce qu'il n'y avait pas de patinoire avant. Il n'y a pas de patinoire. Ah, Hein? bon. Chalet des loisirs à Esclos Électrique au coût de 4 335 $. Puis les dépenses relatives à la relocalisation soient prises à même le surplus accumulé non affecté tel que prévu au budget 2022 et en lien avec la démolition du bâtiment. Excusez, là, vous pouvez... Ça c'est précis, c'est tout le monde. Qui propose, Michael va proposer. Dans la correspondance, Madame la DG. Ben, vous aviez défi bourdonnant. Oui, c'est ça. Je peux apporter... On a reçu une demande de Mme Carole de Lagarde, de la Grenade, je veux dire, excusez, qui, pour défi bourdonnant, c'est qu'elle aimerait là, faire que le monde on parle dans notre Facebook, du courriel de la municipalité, Facebook, là, pour dire que le monde, comment qu'on aurait un peu de pissenlit sur nos gazons, c'est pas bien grave, puis de pas arroser nos gazons. Oui, ben, en fait, c'est pour donner l'opportunité aux abeilles de c'est une des premières fleurs qui fleurit au printemps, puis les abeilles ont besoin de pollen. Puis j'ai vu un message là, sur mes courriels de l'UPA, là, il y a plus, cette année, c'était une année encore plus difficile qu'ordinaire. Il y a plus de 60% des abeilles qui sont décédées qui n'ont pas passé l'hiver. Fait qu'il y a quelqu'un d'avoir des gros problèmes de pollinisation, parce que une des principales, il y a beaucoup de producteurs qui ont des abeilles qui louent le ruche pour la pollinisation, là, mais ils vont manquer de ruche parce que quand tu as 65%, il faut que tu refasses la colonie avant qu'ils soient capables de se polliniser. C'est pour ça que moi, je fais ma part parce que j'ai beaucoup de pissenlits dans mes champs de foin. Si on garde nos champs assez longtemps, on se retrouve souvent avec du pissenlit. Voulez-vous donner un appui par résolution puis mettre les informations sur Facebook puis dans le maillot? Oui, ça serait bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui les propose? Je le propose. Simon. Il faudrait proposer que la chaleur arrive, ça, on veut que ça. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à voir des pissenlits sortir, dans mes plates-bandes. Oui, encore. Mais des fois, le monde en ville, ils nous accusent d'utiliser beaucoup de pesticides, mais les autres, ils arrosent le gazon pour avoir des pissenlits. Je les taquine un peu avec ça. Affaire nouvelle, Mme Lédé? Il n'y a pas aucun point à ce seconde période de questions. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Pas d'autres questions? Oui, Simon? La démolition de la maison, le chalet, est-ce que c'était prévu au mois de mai? C'est fin mai, début juin qui m'avait dit. Fin mai, début juin? Ouais, parce qu'on attendait la fin de la période de dégel, là, mais c'était... Le dégel est fini vendredi aussi. OK. Non, c'est bon. Ça fait le tour de la séance. Ça nous prendra quelqu'un pour proposer la clôture de la séance. Je le propose. Personne ne veut partir. Les deux vont prendre Pierre, il avait le vent. C'était Simon, Pierre, monsieur Lénard. Pierre. Il a le vent bien, Donc, Dans le non-verbal. Ouais. 21h04. Ouais.